C'est un peu difficile à dater, hein, dans la mesure où, pour l'époque, on ne note pas les dates sur un calendrier de manière aussi précise que nous aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que Jésus de Nazareth, hein, a été crucifié pendant que Pilate était gouverneur de la province romaine de Judée, c'est-à-dire entre 26 et 33 après Jésus-Christ, hein. C'est la période où Pilate était gouverneur à l'époque, et on pense que la crucifixion de Jésus a eu lieu plutôt vers la fin, hein, de son mandat de gouverneur. C'est un fait divers atroce que cette crucifixion, mais vraiment un fait divers, parce que ce n'était pas rare du tout qu'on crucifie des personnes à cette époque et qu'on en crucifie, y compris dans la province de Judée. Et ce qui est étonnant, en somme, c'est que ce fait divers horrible soit devenu pour nous objet de foi. Ce qui est étonnant, c'est qu'une anecdote aussi atroce soit devenue pour nous quelque chose que nous disons croire. Et finalement, ce qui va nous occuper ce soir, c'est de voir comment le lien est tissé entre ce fait divers et la théologie. Comment un auteur du Nouveau Testament, en l'occurrence Marc, mais on pourrait faire le même travail, hein, sur d'autres auteurs de livres du Nouveau Testament, comment Marc donne une interprétation théologique de ce fait divers. Alors, je vais commencer par dire tout simplement quelques mots de ce qui sans doute s'est passé à ce moment-là, ce qu'on aurait pu trouver finalement dans des news sur Internet ou qu'on aurait pu trouver dans un journal télévisé. Qu'est-ce qu'on aurait raconté, hein, vu de l'extérieur, sans entrer tout de suite dans la théologie, qu'est-ce qu'on aurait raconté de ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, j'ai parlé d'un fait divers et il se trouve que ce fait divers est justement mentionné. Il est mentionné par un historien romain ancien, euh, Tacite. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Je vais afficher pour vous la toute petite brève que Tacite nous donne à propos de ce qui s'est passé à cette époque. On est dans les annales de Tacite, un historien romain. Et cet historien romain a fait le récit des règnes des empereurs de Rome. Alors, dans les annales, hein, son ouvrage qui s'appelle Les Annales, il traite de tous les empereurs qui ont succédé à l'empereur Auguste. Vous savez, cet empereur Auguste dont il est question dans Luc 2 au moment de la naissance de Jésus. Alors, Tacite nous raconte les règnes successifs des empereurs qui ont suivi. Et il raconte notamment, dans le passage qui nous occupe, il est en train de raconter l'incendie qui s'est produit à Rome sous le règne de l'empereur Néron. Donc, sous le règne de Néron, il y a eu un énorme incendie dans la ville de Rome qui a provoqué pas mal de dégâts et aussi un certain nombre de morts. Et l'empereur Néron, qui était connu pour sa cruauté, voire sa folie, est soupçonné par Tacite et par d'autres d'avoir lui-même ordonné l'incendie de Rome pour raser la ville et pouvoir ensuite réaliser des projets immobiliers. Et l'empereur Néron, on le sait, cherchait du coup un bouc émissaire, hein, pour qu'on ne puisse pas l'accuser lui, et a fait accuser la jeune communauté chrétienne. La jeune communauté chrétienne de Rome, donc, hein, on est à Rome, et Tacite fait son travail d'historien en nous expliquant d'où vient, hein, ce groupe des chrétiens. Donc, à ses lecteurs païens, romains, hein, antiques, il essaye d'expliquer qui sont les chrétiens et va notamment
donner cette petite précision que vous avez ici sous les yeux. Tacite écrit, ce nom de chrétien leur vient de Christ, qui, sous l'empereur Tibère, donc au préalable, quelques empereurs avant Néron, Christ qui sous Tibère fut livré au supplice. Et alors à l'époque, quand on dit livré au supplice, tous les Romains comprennent que c'est la crucifixion parce que c'est le supplice standard. Fut livré donc au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Réprimé sur le moment, cette exécrable superstition perçait de nouveau, non seulement dans la Judée, berceau du mal, mais à Rome même. Voilà. Voilà ce que dit un historien païen de l'époque de la mort de Jésus. Il mentionne un certain nombre de détails historiques. Donc, la crucifixion de Jésus a eu lieu au moment où Tibère était empereur à Rome, quand Ponce Pilate était gouverneur romain de la Judée. Et nous dit Pilate, sur le moment, puisque Jésus a été mis à mort, on pensait qu'on avait tué la chose dans l'œuf, mais nous dit Tacite ce qu'il appelle une superstition, donc une espèce de mouvance religieuse. Superstition à l'époque est un mot qui désigne toutes sortes de mouvances religieuses jugées plus ou moins suspectes. Et Tacite nous dit que finalement, le christianisme s'est répandu jusqu'à la capitale, jusqu'à Rome. Voilà ce qui a pu être dit de ce qui est arrivé à Jésus, vu de l'extérieur. Donc, ce qu'on aurait retrouvé dans des news, dans un forum de nouvelles sur Internet ou bien au journal de 20 heures aujourd'hui, juste ça. Alors, de quoi s'agit-il? Quelles autres sources a-t-on pour comprendre ce qui est arrivé à Jésus? Alors, on a chez Paul, qui est l'auteur des livres les plus anciens du Nouveau Testament, chez Paul, on n'a pas grand-chose. Paul nous mentionne que Jésus est crucifié, mais ne nous raconte rien. Finalement, la principale source que nous avons, ce sont les évangiles, Marc, Matthieu, Luc et Jean. Mais justement, il faut le dire tout de suite, Marc, Matthieu, Luc et Jean vont porter sur ce qui est arrivé à Jésus un tout autre regard que celui de Tacite. Ils vont porter un regard croyant, un regard chrétien, un regard théologien sur ce qui s'est passé. Alors, ça veut dire que dans les récits de Marc, Matthieu, Luc et Jean, les événements historiques, le déroulé historique est mêlé de relectures théologiques et les deux s'imbriquent l'un dans l'autre. Si on essaye, pour commencer, de laisser un peu de côté la théologie et d'essayer de comprendre ce qui a pu arriver à cette époque, qu'est-ce qu'on peut en dire? Essayons de donner de sortir du récit théologique en tant que tel et d'expliquer ce qui a pu se produire. Alors, tout simplement, Jésus de Nazareth, donc Jésus originaire de Nazareth en Galilée, fut crucifié à Jérusalem à la fin du premier tiers du 1er siècle, alors que Ponce Pilate était procurateur en Judée. Ça fait 15 ans que l'empereur Tibère règne à Rome et Ponce Pilate gouverne la Judée au nom de l'empereur. On est à une époque en Judée où les mouvements opposés à Rome sont tellement importants que Rome a décidé de faire gouverner la Judée en direct par un envoyé de Rome, par un Romain. Ce n'était pas tout le temps le cas. Au début de la domination des Romains, surtout le bassin méditerranéen, vous vous souvenez, c'est Hérode qui régnait, le roi Hérode. Et Hérode, lui, n'était pas un Romain. Hérode était du coin. Il n'était pas lui-même juif, mais il venait de la province d'Idumée, qui était juste à côté. Et de fait, la capitale de Rome, tant que ça se passait bien à un endroit,
laissait volontiers des rois locaux continuer à diriger les provinces romaines. C'est seulement quand il y avait des problèmes, quand il y avait des menaces de révolte, de sédition, de soulèvement de la population, c'est à ce moment-là que Rome envoie directement des magistrats latins, des magistrats romains, des magistrats italiens, donc pour un gouvernement direct des provinces concernées. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque. Rome a envoyé Ponce Pilate gouverner en direct la Judée, et donc on comprend rien qu'à cause de ça qu'on se situe dans une ambiance politique un peu tendue. Quand Rome se sent obligée d'envoyer des magistrats en direct depuis Rome, c'est que Rome se méfie d'une province en particulier où il y a des germes de révolte. C'est ce qui se passe dans la Judée de l'époque. Et les Romains vont occuper donc la Palestine à un moment où l'équilibre politique est instable. Et comment est-ce qu'ils vont restaurer l'ordre? C'est bien simple, ils vont condamner à tour de bras et condamner à la crucifixion à tour de bras. La crucifixion, c'est un supplice typiquement romain et qui donc est régulièrement mis en œuvre dans la Palestine de l'époque. C'est un supplice qui n'est pas complètement inconnu des habitants de la Judée, puisque eux-mêmes se l'étaient infligés réciproquement déjà 200 ans auparavant. Donc voilà, la crucifixion de Jésus de Nazareth en tant que telle n'est pas quelque chose d'original. Ça fait partie de la manière dont les Romains maintenaient l'ordre à l'époque. Alors, qu'est-ce qui a dû se passer? On nous dit, d'après les récits des évangiles, que Jésus a été arrêté et qu'il a été arrêté, c'est ce qu'on comprend, par la police du temple de Jérusalem. Donc Jésus a été arrêté par, sans doute sur ordre du coup, du grand conseil de Jérusalem qu'on appelle le Sanhédrin. Alors il faut dire quelques mots de ce Sanhédrin parce que sinon on ne comprend pas bien pourquoi Jésus a eu finalement l'équivalent de 2 procès. Alors même que Rome gouvernait la Judée en direct sur le plan politique, Rome avait la sagesse de laisser en place les autorités religieuses, pas seulement en Judée, aussi ailleurs dans l'Empire romain. C'était une tradition assez établie depuis assez longtemps. C'était la façon dont les grands empires de l'époque fonctionnaient. On assurait en direct le pouvoir politique, mais à côté de ça, on laissait les religions coexister et on acceptait que les religions aient leur propre hiérarchie, leur propre clergé. Et finalement, il se trouve que le clergé de Jérusalem avait non seulement une autorité sur le plan strictement religieux, le plan du culte en tant que tel, mais exerçait aussi une sorte d'autorité juridique pour toutes les affaires qui touchaient de près ou de loin au culte. Et c'est dans ce cadre que existait en Judée un conseil qui avait une autorité juridique qui s'appelait le Sanhédrin et qui donc, à côté de Ponce Pilate, pouvait prononcer, semble-t-il, certaines condamnations, ou en tout cas juger certaines affaires qui relevaient de son autorité. C'est très difficile de départager exactement ce qui relevait de l'autorité des Romains et ce qui relevait de l'autorité du Sanhédrin, donc de ce grand conseil qui comprenait clairement des grands prêtres, qui comprenait des anciens et qui comprenait, nous dit-on, des scribes, c'est-à-dire des pharisiens. On ne sait pas bien comment l'autorité juridique était partagée. Ce qui est clair, c'est que pour ceux qui touchent au culte, les autorités religieuses juives gardaient un certain pouvoir et avaient aussi, semble-t-il, leur propre police. Et c'est cette police du Sanhédrin, cette police du temple, qui a arrêté Jésus, semble-t-il. Alors, ce Sanhédrin, quelques années plus tard, on nous en donne clairement la composition. Il comprenait, aux alentours de l'an 100, il comprenait 71 membres.
Combien de membres il comprenait à l'époque de Jésus? Là encore, on n'a pas des sources tout à fait précises, mais il faut penser que c'était quand même une assemblée assez considérable. Donc, il pouvait, ce grand conseil pouvait sans doute de son propre chef entreprendre des opérations de police et ce sont eux qui ont procédé à l'arrestation de Jésus. Alors, cette double juridiction explique aussi qu'on voit se succéder dans les récits des évangiles 2 comparutions de Jésus. Une comparution devant les autorités religieuses juives et puis un vrai procès, un procès devant Ponce Pilate. Alors, la comparution devant les autorités religieuses juives est une espèce de première enquête judiciaire qui, semble-t-il, a été menée avant que Jésus soit livré à Pilate. Alors, je parle de comparution pour être un peu prudente, parce qu'en fait, on sait que normalement, les vrais procès menés par le Sanhédrin devaient se tenir 2 jours. Donc, c'est quand même un des procès normalement relativement réglementés. Et le Sanhédrin, en principe, n'avait le droit de se réunir qu'une fois le soleil levé pour prendre des décisions à caractère juridique. Or, vous le savez, les évangiles nous racontent que Jésus aurait été arrêté en pleine nuit et aurait comparu devant un grand prêtre au minimum, mais sans doute entouré d'autres personnes pendant la nuit. Alors, voilà à quoi correspondait cette comparution. Elle n'a pas pu être un vrai procès mené vraiment par le Sanhédrin, mais en tout cas, ce qui a sans doute eu lieu, c'est une première enquête, une première enquête qui a été menée et où Jésus a été soumis à un interrogatoire. En tout cas, nos évangélistes, en plaçant cette comparution dans la nuit, veulent nous faire voir que c'est une parodie de justice. Parce que normalement, le procès se fait de jour. La responsabilité juridique des autorités juives est sans doute n'est engagée normalement matin, après le texte juif qu'on connaît, qui rule genre de comparution. Donc, Jésus a dû être conduit en arrestation, sans doute dans une maison privée et pas à l'endroit où le Sanhédrin se réunissait officiellement. Et là, il a été reçu et interrogé par un certain nombre de personnes, de hauts membres du clergé, qui devaient décider de la suite qu'ils allaient réserver à leur entreprise. C'est une chose que d'arrêter quelqu'un qu'on veut condamner, c'en est une autre que d'aboutir réellement à une condamnation, parce qu'il faut lui donner les formes. Et surtout, il semblerait que pour obtenir une mise à mort, il ait fallu à cette époque passer par les autorités romaines. Donc on ne pouvait pas condamner à mort juste comme ça. Le Sanhédrin, à l'époque de la juridiction de Rome, n'avait pas de compétence pour mettre à mort quelqu'un. Il avait une compétence juridique, mais une compétence juridique limitée, et il ne pouvait pas condamner à mort. La crucifixion, la mise à mort en tant que telle relève de l'autorité romaine. Et ça se voit bien d'ailleurs au fait même que Jésus a été crucifié. Normalement, la condamnation juive, c'est pas la crucifixion, c'est la lapidation. Donc, il y a eu une comparution devant des autorités religieuses juives et au matin, la décision d'amener Jésus devant Ponce Pilate pour un procès romain en bonne et due forme. Alors, ce procès est étonnant parce que sur le plan juridique, Jésus est acquitté, puisque Pilate ne le trouve pas coupable. Et d'un autre côté, sur le plan politique, c'est une condamnation sous la pression des Juifs. Alors, Ponce Pilate est celui qui a compétence pour condamner Jésus. Et le procès a lieu, donc la comparution devant les autorités religieuses juives a lieu sans doute dans une maison privée,
mais le procès devant Pilate a lieu dans le palais qu'il occupait quand il venait à Jérusalem à l'occasion des grandes fêtes juives. Pilate n'habitait pas tout le temps Jérusalem. Normalement, sa résidence de gouverneur ordinaire, elle était située à Césarée, donc en dehors de Jérusalem, du côté de la Syrie actuelle. Ponce Pilate venait à Jérusalem pendant les fêtes, notamment parce qu'il fallait maintenir l'ordre. Et il occupait un palais pendant la fête de la Pâque, puisque ça, c'est clair aussi, Jésus a été crucifié pendant les festivités de la Pâque juive. Donc c'est pour ça que Ponce Pilate, à cette époque, est à Rome. Et on nous raconte, les évangélistes nous racontent un petit procès devant Pilate. On verra tout à l'heure comment Marc le raconte. Ce qui est clair, c'est que ce procès a abouti à la condamnation à mort de Jésus, qui est condamné à la crucifixion. Alors, la crucifixion, je le dis tout de suite, c'est le supplice qui est réservé aux habitants de l'Empire romain qui ne sont pas des citoyens romains. Les citoyens romains, ceux qui avaient la citoyenneté de la ville de Rome, on les décapitait. Donc, c'était une mise à mort rapide, tandis que la crucifixion, c'est le supplice réservé aux autres. Je vais y revenir tout à l'heure. Essayons, maintenant qu'on a mentionné les deux procès, la comparution devant les autorités religieuses juives et le procès devant Ponce Pilate, de nous demander pour quel motif Jésus a été condamné. Qu'est-ce qui a poussé les autorités juives à arrêter Jésus et à le faire exécuter ensuite par les forces romaines? Une chose est très claire, c'est que du côté des autorités romaines, Jésus a été condamné pour des raisons politiques, comme un prétendant à la royauté. Tout le procès devant Pilate porte sur l'éventuelle royauté de Jésus, et on comprend que cela a des problèmes, puisque quelqu'un qui se dit roi dans une petite province de l'Empire romain se met directement en concurrence avec l'empereur. Donc, du côté romain, Jésus a été condamné pour des raisons politiques comme prétendant à la royauté. On le sait parce que les évangiles nous mentionnent un écriteau qui avait été mis au cou sans doute de Jésus ou au-dessus de lui sur la croix et qui mentionne justement le titre de roi des Juifs. On y reviendra tout à l'heure sur cet écriteau. Donc Jésus a été condamné pour des motifs politiques. Du côté des autorités religieuses juives, c'est moins évident. Qu'est-ce qui a poussé les autorités religieuses à avoir de tels soucis avec Jésus de Nazareth, à prendre autant ombrage de ce qu'il avait fait? Jésus venait de la Galilée et vraiment en soi, la prédiction d'un prédicateur itinérant de la lointaine province de Galilée n'avait pas dû trop inquiéter les autorités religieuses juives de Jérusalem. Même si ça pouvait provoquer la controverse, on était habitué à ça dans le judaïsme de l'époque. Des écrits d'historiens de cette époque nous racontent comment très régulièrement dans la province de Judée se levaient de nouveaux chefs religieux et Jésus n'était pas le seul. Donc, il y a eu d'autres personnages qui se sont levés en prétendant être le Messie. Il y a eu des personnages de baptiseurs, il y a eu des personnages de révolutionnaires religieux. Jésus, finalement, de ce point de vue aussi, était un personnage parmi d'autres. Mais ce qui a pu peut-être poser problème du côté juif, c'est la manière dont Jésus traitait le temple de Jérusalem. On peut retenir sans doute deux épisodes, deux événements. D'abord,
c'est possible que l'entrée de Jésus à Jérusalem ait causé du tumulte, comme le rapportent les évangiles, et que cela ait mis la puce à l'oreille des autorités religieuses de l'endroit. Comprenez bien que c'est à partir du moment où Jésus est à Jérusalem et s'en prend au temple de Jérusalem qu'il devient, du point de vue des autorités religieuses juives, une menace sérieuse. Donc l'entrée de Jésus à Jérusalem a pu indisposer les autorités religieuses juives. Deuxièmement, les évangiles nous rapportent que Jésus a posé dans le temple un acte contre les vendeurs. Alors, c'est les vendeurs et les changeurs de monnaie. C'était problématique parce que ça faisait vivre le temple. Le temple avait besoin de l'argent lié à ces marchés qui avaient lieu à l'intérieur même du sanctuaire et qui avaient lieu là pour une raison simple, c'est que dans le temple de Jérusalem, on sacrifiait. Et donc, il fallait bien acheter la matière du sacrifice quand on y arrivait. Les Juifs qui venaient de 50 kilomètres loin de Jérusalem n'amenaient pas leur propre agneau ou leur propre colombe et n'amenaient peut-être pas même leurs propres offrandes végétales. Et donc, quand on allait faire une offrande animale ou végétale au temple, on pouvait acheter la matière du sacrifice sur place. Et effectivement, on pouvait aussi changer la monnaie pour obtenir la monnaie juive réglementaire sur le plan religieux à la place de la monnaie romaine. Donc, ce trafic du temple était indispensable. Ça faisait partie du bon fonctionnement du culte des sacrifices. Et Jésus, en se prenant à ce marché, a dû poser d'énormes problèmes aux autorités religieuses, d'autant plus qu'elles essayaient de maintenir ce trafic au calme pour ne pas gêner les autorités romaines. La dernière chose qui peut-être a pu indisposer les autorités religieuses juives, c'est encore une fois ce que Jésus a dit du temple de Jérusalem. Les paroles de Jésus sur le temple et en particulier les paroles annonçant la ruine du temple, annonçant que le temple serait détruit. Et là encore, vous le voyez, c'est une attaque directe contre le culte qui se tenait à Jérusalem. Il est probable que ce soit ces éléments-là qui aient indisposé les autorités religieuses plus que d'éventuelles prétentions messianiques, même si celles-là ont pu finalement pousser jusqu'à la condamnation. Le vrai problème, c'est que le trafic et le culte du temple sont mis en cause par ce Jésus venu de Galilée, et il faut, du point de vue des autorités religieuses juives, y mettre un terme. Donc, vous voyez, c'est sans doute pour ces motifs-là que Jésus a été finalement condamné à mort. Et comprenez bien que dans l'atmosphère religieuse et politique un peu tendue de l'époque, le moindre personnage qui menaçait l'ordre, que ce soit l'ordre religieux ou l'ordre politique, était quelqu'un de sulfureux. En plus, vous voyez, il venait de la campagne, ce Jésus. Donc voilà, les autorités juives sans doute s'en méfiaient de toute manière. Donc il s'agissait de maintenir des bonnes relations entre les autorités romaines et les autorités religieuses juives, si bien qu'on n'hésitait pas à dénoncer des germes de désordre comme ce Jésus de Nazareth. Alors Jésus est condamné à la crucifixion et je le disais tout à l'heure, c'est le supplice romain réservé aux esclaves et aux rebelles. Donc on ne l'inflige pas aux citoyens romains eux-mêmes, on l'inflige à ceux qui ne sont pas citoyens pour montrer leur rébellion. C'est une coutume romaine systématique, donc c'est vraiment, on crucifie à tour de bras dans tout l'empire romain méditerranéen. Et finalement, c'est déjà connu à Jérusalem depuis pas mal de temps, puisque quelques 100 ans auparavant, on a crucifié
à Jérusalem des milliers d'opposants à un dirigeant juif de l'époque. Donc vraiment, on crucifie par dizaines, voire par milliers. Quoi consiste ce suicide? Il consiste par asphyxie. Par asphyxie, parce que on sent le nez a eu un poteau. Alors, on peut le suspendre soit avec les mains au-dessus de la tête, donc tout en longueur, avec les bras tout levés, soit, comme on le voit plutôt sur nos croix, avec les mains suspendues à une poutre horizontale. Donc, la potence, c'est un pilier vertical et qui devait se trouver déjà à l'endroit des condamnations au sortir de toutes les grandes villes. On avait un endroit où on mettait à mort les condamnés et où la poutre verticale devait être là en permanence avec un système éventuel de fixation pour la poutre horizontale. Et on suspendait le condamné de telle sorte que petit à petit, tiré vers le bas par le poids de son corps et avec l'effet de la gravité, ses poumons abandonnent petit à petit la partie qui ne puisse plus respirer correctement tellement il est tiré vers le bas et qu'il meurt ensuite par asphyxie. C'est une torture, il faut le dire tout net. C'est une mise à mort qui pouvait durer, l'agonie du condamné pouvait durer de 3 à 5 jours, pendant lesquels on laissait le condamné sur la potence. Alors, dans le cas de Jésus, la potence est située en dehors de Jérusalem, sur un piton rocheux, semble-t-il, situé à l'extérieur de la ville. Et on a commencé par faire flageller le condamné, ça faisait partie. On fouettait, on flagellait le condamné à mort avant de le crucifier pour l'affaiblir, pour que la mort arrive un petit peu plus vite. Donc la flagellation fait partie officiellement du châtiment. C'est un prélude obligatoire à la crucifixion dans la procédure romaine. Et l'exécution de Jésus donc a dû se dérouler hors les murs. On fait porter, toujours pour affaiblir le condamné, on lui fait porter souvent la poutre horizontale lui-même, là encore pour l'affaiblir, jusqu'à l'endroit où il va être ensuite fixé à cette poutre horizontale. Alors, apparemment, dans l'Empire romain, il y avait des endroits où on fixait le condamné avec une corde, mais Jésus a sans doute été fixé avec des clous. Les deux systèmes de fixation du condamné sont attestés d'après les recherches archéologiques qu'on a pu mener. Et puis, on hissait le condamné sur le poteau qui était fiché en terre et on mettait autour de son cou ou bien au-dessus de lui un écriteau sur lequel était mis le motif de la condamnation. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'était une mise à mort publique et cette mise à mort devait tenir lieu d'avertissement pour toutes les autres personnes qui auraient pu être tentées de commettre un acte de transgression analogue. Donc, sur l'écriteau qui a été soit mis au cou de Jésus, soit posté au-dessus de sa tête, était indiqué qu'il était condamné parce qu'il aurait été roi des Juifs. Alors, la règle voulait que donc la mort, ça pouvait durer relativement longtemps. D'après ce que nous disent les évangiles, Jésus est mort relativement vite, comparativement à d'autres rebelles ou condamnés qui subissaient le même supplice. Notez au passage qu'on nous dit dans les évangiles que l'exécution de Jésus a fait partie d'une exécution collective. Jésus n'a pas été seul à être crucifié. C'est un élément de plus qui nous montre qu'on faisait cela de manière assez banale, un peu à tour de bras. Et donc, Jésus a dû mourir relativement vite. La règle voulait qu'on laisse les condamnés sur le gibet, sur la potence, une fois qu'ils étaient morts,
Mais d'après les récits des évangiles, les notables juifs ont demandé qu'on enlève Jésus de la croix avant le sabbat. Alors là, on voit intervenir la juridiction juive qui entre en concurrence avec la loi romaine. La juridiction juive dit en effet, je vous ai mis le texte ici, en Deutéronome 21, 22, 23, si un homme coupable d'un péché passible de mort a été mis à mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, tu l'enseveliras le jour même, car celui qui est pendu est une malédiction de Dieu. Tu ne rendras pas impure la terre que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine. Et donc, sans doute que les notables juifs ont fait une démarche pour obtenir que le corps de Jésus soit ôté de la croix avant la nuit, d'autant plus que cette nuit précédait la fête du sabbat. Alors, la sépulture, normalement, pour les condamnés à mort, d'après la loi juive, devait se faire sans honneur. Donc, on ne lavait pas le corps, on ne donnait pas d'onction au corps, on le glissait simplement dans une sépulture sans plus y toucher. Il se trouve que, d'après les évangiles, Jésus a été crucifié le jour de la Pâque, d'après Marc, Matthieu et Luc. Et comme la Pâque est en plus un jour particulier, on parcourt à ce jour-là, d'après la loi juive, la distance minimum, encore aujourd'hui. Donc on n'a pas le droit, lors de ces jours de fête, de parcourir de grandes distances. Et donc, nous dit-on, Jésus aurait été déposé à quelques pas du lieu de son supplice, dans une tombe quelconque. Voici ce qu'on peut dire de manière un peu générale, même si on a du mal à avoir tout le détail. Voici ce qu'on peut dire de ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui donc a été crucifié à Jérusalem sous Ponce Pilate. Un fait divers, mais très banal en somme pour l'époque, pas quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est curieux et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que nos évangiles, qui auraient pu mettre l'accent sur la résurrection, qui auraient pu passer rapidement sur ce fait divers et ne pas s'y attarder, nos évangiles qui auraient pu nous dire très très peu de choses de la mort de Jésus, font exactement le contraire. Ils s'y attardent. Ils donnent même à ces récits une place considérable. Et c'est cela qui est étonnant dans notre Nouveau Testament. On comprend bien que d'un point de vue théologique, on aurait pu vouloir laisser un peu de côté cette affaire peu glorieuse. On aurait pu en faire des tonnes sur la résurrection, le retour de Jésus en gloire, Dieu qui intervient, etc. On aurait pu avoir des récits de résurrection fabuleux. Et au lieu de ça, les évangélistes vont passer beaucoup plus de temps sur la mort de Jésus, en somme, que sur sa résurrection. Les récits de la Passion occupent dans nos évangiles une longue place. Et nos évangélistes vont s'y attarder. Ils ne vont pas minimiser les choses. Ils ne vont pas essayer de passer par-dessus en nous disant « Allez, vous en faites pas, c'est pas grave, on va vite passer à autre chose. » Ils font tout le contraire. Ils vont prendre le temps de nous raconter la Passion longuement, beaucoup plus longuement que beaucoup d'autres épisodes. Si on regarde l'évangéliste Marc en particulier, dans l'évangile de Marc, les récits de guérison, les récits de miracles, les récits d'exorcisme sont des récits relativement brefs. Et tous les petits récits qu'on a chez Marc ressemblent à des vignettes qui sont adossées les unes aux autres. En général, ça occupe entre 2-3 versets et 10-15 versets. Le récit de la Passion est un récit continu sur 2 chapitres entiers, le chapitre 14 et le chapitre 15. Ça recouvre 20% de l'ensemble de l'évangile de Marc, ce qui est considérable.
Et cette proportion est certainement significative. Elle renvoie à la foi des premiers chrétiens, qui n'ont pas voulu passer la mort de Jésus sous silence, mais qui l'ont fait entrer dans leur catéchisme, qui l'ont fait entrer dans leur foi, qui l'ont fait entrer dans leur confession de foi. C'est étonnant. C'est étonnant qu'on nous raconte ainsi la mort de Jésus, qui est l'étape la plus humiliante de tout son parcours, et qu'on n'ait pas songé à la mettre de côté. Pourtant, je vous l'ai dit, c'est un procès bâclé, mené à la hâte et suivi d'une exécution. Mais c'est cela qui s'est transmis le mieux. Visiblement, dès le début, les premiers chrétiens ont recueilli les détails du récit de la Passion. Ils ont voulu en retenir des éléments. Ils se les sont racontés jusqu'à l'époque où on a tout mis par écrit. Les chrétiens, devant la mort de Jésus, ne détournent pas le regard. Ils regardent. Ils regardent, mais ils regardent non pas tous les petits détails du fait divers. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous raconter le sang du condamné qui coule. On ne nous raconte pas le détail de ses blessures. On ne fait pas de voyeurisme. Nos évangélistes, devant la Passion, sont extrêmement sobres. Ils ne font pas un film. Ils n'ont pas pour but de nous donner des explications presque physiologiques sur ce qui est arrivé à Jésus. Sur le détail de ce qui lui est arrivé concrètement, sur le détail du fait divers, les évangiles sont extrêmement discrets. Ce qu'ils vont essayer de faire en revanche, c'est de nous expliquer théologiquement ce qui s'est passé. Et on comprend pourquoi c'est important. Parce que avoir un sauveur qui est passé par un tel fait divers, franchement, c'est pas glorieux. La croix, et on le sait d'après le Nouveau Testament, pour les Romains, était vraiment le signe, c'était le supplice le plus dégoûtant, qui suscitait l'horreur et la honte. Et voilà que les chrétiens y relient directement leur Dieu. Et du côté juif, il était intolérable que ce supplice soit lié à la figure d'un Messie. Donc du côté païen, on devait trouver ça extrêmement bizarre, voire un peu dégoûtant, d'avoir là un groupe religieux qui dit que son Dieu a quelque chose à voir avec une crucifixion, quand même. Et du côté juif, ça ne pouvait pas être relié à une figure messianique. Or, les premiers chrétiens vont essayer de comprendre ce qui, à première vue, s'avère absurde et inacceptable. Ces événements font partie intégrante du message chrétien et Marc va tenter d'en donner à sa manière le sens théologique. Alors, Marc en donne un sens qui lui est propre. Finalement, chaque auteur du Nouveau Testament essaye de comprendre ces événements avec son regard tout à fait personnel. Les récits de la Passion n'ont pas la même couleur d'un évangile à l'autre. Chez Marc, chez Luc, chez Jean, c'est très différent. On ne s'attarde pas sur les mêmes détails, on ne nous donne pas la même atmosphère. Donc, chacun a sa propre interprétation. Paul aussi aura son interprétation. L'épître aux Hébreux, la première épître de Pierre, par exemple, donne aussi leur propre interprétation, de même que le livre de l'Apocalypse. Ce qu'on observe quand on lit le Nouveau Testament, c'est que ce fait divers a obligé les chrétiens à une très grande réflexion théologique qui est partie dans des sens différents, pas forcément incompatibles entre eux, mais les auteurs du Nouveau Testament vont mettre l'accent sur des éléments divers et variés. Je voudrais, moi, vous présenter ce soir la manière dont Marc lit le récit de la Passion, la manière dont Marc lit ce fait divers. Et vous allez le voir, du côté de Marc, le fait divers qu'est la crucifixion de Jésus de Nazareth correspond à la descente progressive dans l'abandon ultime du Fils de Dieu. Alors on va entrer en matière et je vais partager le texte pour que vous le voyez sous vos yeux.
Voilà, nous y sommes. Je vous propose de lire, alors pas en grec, hein, rassurez-vous, je vous propose de lire le texte de Marc 14, 26 jusqu'à 15, 47, par tout petit bout, et d'essayer de comprendre quel est le sens théologique que Marc glisse dans son récit pour nous faire porter sur ce fait divers le regard de Dieu. Je démarre en 14, 26, donc après le dernier repas de Jésus, celui où il a instauré la scène, donc le partage du pain et du vin présenté comme le corps et comme son corps et son sang. Donc on quitte, j'en suis au verset où on quitte Jérusalem pour aller au mont des Oliviers. Le premier acte du récit de la Passion décrit comment Jésus, après avoir pris son dernier repas avec ses disciples, passe sur le mont des Oliviers et va y prier son Père pendant que ses disciples dorment. Ensuite, Judas arrive avec une troupe en armes et Jésus est arrêté. Allons dans le détail. Après avoir chanté les psaumes, Jésus et ses disciples sortirent pour aller au mont des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Tous vous allez tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tous tombent, eh bien pas moi. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le déclare, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais lui affirmait de plus belle, « Même s'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Alors, Jésus et ses disciples ont chanté les psaumes pour clore le repas de la Pâque. Hein. Donc, l'allusion ici au psaume, c'est une allusion au fait que le dernier repas de Jésus aurait été le repas de la Pâque juive. Donc, on se situe un jeudi soir, et d'après Marc, Matthieu et Luc, le vendredi, le lendemain, coïncide cette année-là avec la fête de la Pâque juive, la fête de la sortie d'Égypte. Et vous le savez peut-être, dans le judaïsme, encore aujourd'hui, le jour commence la veille au soir, au coucher du soleil. C'est pour cela que, par exemple, ici à Strasbourg, les Juifs revêtent leur tenue de Shabbat déjà le vendredi soir. Alors là, on a le repas de la Pâque, si la Pâque a lieu un vendredi, le repas pascal a donc lieu le jeudi soir après le coucher du soleil. On considère que le jour de la Pâque commence le jeudi soir et ce repas de la Pâque devait s'achever par le chant d'une série de psaumes fixes. Donc c'est vraiment un repas codifié avec un certain nombre de prières et un certain nombre de chants. Et les disciples ainsi que Jésus sortent, nous dit-on, et de fait, d'après les codes du judaïsme de l'époque, on a le droit d'aller achever le repas de la Pâque ailleurs, en tout cas de se déplacer ailleurs pour aller louer Dieu. Donc on est dans un contexte de prière à la fin du repas et Jésus s'en va accompagné de ses disciples. Notez la destination. Ils sortent pour aller au mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, c'est une chaîne montagneuse, une petite chaîne de montagnes qui est située non loin de Jérusalem. Elle parcourt Jérusalem à l'est sur une longueur de 4 km environ. Donc on sort de la ville et puis on franchit une petite vallée dans laquelle court un torrent qui s'appelle le Cédron. Et on peut monter sur cette petite chaîne montagneuse qui s'élève à une centaine de mètres au-dessus du temple. Donc on surplombe en quelque sorte la ville. Et ce qui est étonnant, il y a peut-être ici une allusion, c'est justement cette destination, parce qu'elle nous rappelle un récit vétérotestamentaire.
elle nous rappelle une montée du mont des Oliviers qui est rapportée dans le 2e livre de Samuel. En 2 Samuel, on nous raconte que Absalom a poussé Jérusalem à la révolte contre David. Et que du coup, Absalom, le fils de David, provoque la sortie de David hors de Jérusalem. Et on nous le raconte dans 2 Samuel 15. On nous raconte que David sort et que David traverse le torrent du Cédron, que David gravit le mont des Oliviers et qu'il va y pleurer et qu'il va y prier Dieu. Donc, voyez, rien que cette mention, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers, a déjà une portée théologique. Marc souhaite peut-être que son lecteur se rappelle le roi David chassé de Jérusalem, le roi David trahi par son propre fils, et le roi David montant au mont des Oliviers pour y pleurer et pour y prier. C'est possible qu'on ait cet arrière-plan d'ores et déjà dans notre texte, et que le mont des Oliviers ne soit pas du tout simplement une indication géographique, mais déjà un petit rappel théologique. Jésus prend ensuite la parole, et là aussi, d'emblée, on a une interprétation théologique de ce qui va suivre, une annonce. Dans l'évangile de Marc, Jésus nous est présenté au seuil de son arrestation comme produisant plusieurs annonces, donc comme prononçant un certain nombre de paroles sur ce qui va suivre, des paroles à caractère prophétique. Et il va citer l'Écriture, donc, en leur annonçant dans un premier temps qu'ils seront tous scandalisés et dispersés. C'est la première parole de Jésus. Tous vous allez tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Une annonce quant au sort des disciples et une annonce de l'abandon de Jésus par les disciples. Vous pourrez, si vous le souhaitez, comparer avec l'évangile de Luc, par exemple, et Luc va épargner aux disciples cette annonce de la fuite. L'évangile de Marc est particulièrement sévère avec les disciples, dont il va décrire la manière dont petit à petit ils abandonnent leur maître. Donc la première annonce, c'est l'annonce de la dispersion de tous les disciples, et la citation de l'Écriture est présentée comme une déclaration de Jésus. Alors la mention du berger est claire, une annonce de la dispersion des brebis qui vont donc fuir le berger. Le berger, dans les livres prophétiques, ça désigne notamment la fonction du roi. Les rois d'Israël étaient censés être mandatés par le Dieu d'Israël pour être les bons bergers du peuple. Et c'est donc encore une allusion théologique à la figure de Jésus que cette mention du berger. Jésus se présente lui-même comme celui qui est mandaté par Dieu pour prendre soin de son troupeau. Or, les brebis, nous dit-on, vont se disperser. Vous allez tomber, dit le texte, ici la traduction que je vous propose ici. Je le note au passage, dans le texte grec, c'est vous allez être scandalisés, c'est-à-dire vous allez chuter. Donc c'est scandaliser désigne vraiment la perte de la foi face à la tribulation ou à la persécution. Et donc cette chute explique la dispersion dont il sera question ensuite. Jésus est en train de prédire que plus aucune miette de foi ne va l'accompagner dans la torture et la condamnation et l'exécution qui l'attendent. La deuxième annonce est plus positive, celle du verset 28. Une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Donc, après avoir annoncé que le berger fidèle mandaté par Dieu va être frappé à mort, que les brebis seront dispersées et seront privées de ses soins,
aussitôt ensuite, on nous donne une annonce plus positive. L'annonce de la résurrection et l'annonce du fait que Jésus va les précéder en Galilée. Alors, c'est pourquoi la Galilée? La Galilée est sans doute mentionnée ici pour rappeler aux disciples que c'est là l'endroit où pour la première fois, ils ont été rassemblés. À Jérusalem, ils vont se disperser, mais en Galilée où Jésus les a appelés, ils vont à nouveau se rassembler. Et donc finalement, l'annonce de la dispersion du troupeau est aussitôt suivie d'une annonce du moment où Jésus va le rassembler à nouveau. Jérusalem est finalement présentée ici un peu comme un déracinement pour ses disciples. Et donc, l'annonce d'une apparition du ressuscité en Galilée, est noté aussi le verbe précéder, qui signifie sans doute que Jésus reprend la tête du groupe. Et c'est le même verbe qui était utilisé pendant toute la montée de Jésus vers Jérusalem. Jésus était en tête avec ses disciples derrière. Donc la deuxième annonce concerne simplement le rétablissement d'une situation où le berger, désormais ressuscité, va retrouver la tête de son troupeau. La dernière annonce est à nouveau négative. Pierre lui dit, « Même si tous sont scandalisés, pas moi. » Alors, de manière générale, dans l'évangile de Marc et dans les synoptiques, la figure de Pierre ressort parmi celles des autres disciples. Pierre est présenté comme celui qui systématiquement prend la parole sans même y avoir été invité et qui se veut comme le zélé, qui veut suivre Jésus à toute force. Alors Pierre seul conteste la déclaration de Jésus et Pierre, notez-le, ne dit pas « ça ne va pas t'arriver », mais il dit « moi, je ne serai pas comme tous ». L'opposition est ici entre le « moi » du verset 29 et le « tous » du verset 27. Pierre insiste sur le fait que la première annonce ne le concerne pas lui. Jésus lui répond par une parole en amen, qui en marque la solennité. Amen, je te le déclare. C'est le seul amen de tout le récit de la Passion. Donc, c'est d'autant plus solennel. Jésus utilise cette formule quand il veut prononcer une parole de vérité. Et il lui dit, donc aujourd'hui, cette nuit même, alors là on comprend, donc aujourd'hui ça veut dire le vendredi, donc dans la nuit, peut-être plutôt dans la deuxième partie de la nuit, après minuit. Et puis l'annonce du reniement de Pierre. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Pourquoi 2 et 3? C'est sans doute un trait qui a pu être repris, par exemple, à des formules de l'Ancien Testament, comme celle du livre des Proverbes, où on joue sur les nombres, sur les chiffres 2 et 3, 3 et 4, etc. En tout cas, le deuxième chant du coq est traditionnellement associé dans la littérature romaine païenne de l'époque au lever du soleil. C'est quand le coq chante la deuxième fois que le soleil se lève. Et donc ce que Jésus dit à Pierre, c'est qu'avant le lever du soleil, Pierre, au lieu de le confesser, l'aura renié. Le verbe est ici l'inverse du verbe confesser. Et on comprend donc, vous voyez, que l'enjeu, c'est la foi. Quand les brebis dispersées, ça veut dire qu'il n'y a plus de foi qui relie les brebis au berger. Le scandale, c'est la perte de la foi. Et Jésus dit à Pierre lui-même personnellement que Pierre activement va faire l'inverse de la confession de foi en reniant Jésus. Ce terme est précieux dans l'évangile de Marc. On l'avait déjà bien des fois dans ce qui précède. Jésus passe son temps à décrire le disciple comme celui qui suit Jésus et comme celui qui confesse Jésus. Et vous voyez qu'ici, c'est l'inverse. Jésus dénonce les 12 comme ceux qui ne le suivent plus, mais qui se dispersent. Et il dénonce Pierre comme celui qui ne le confesse plus, mais qui fait exactement le contraire, en disant expressément non. Finalement, ce que Jésus nous dit ici, c'est que ses disciples vont cesser d'être ses disciples pendant ce récit de la Passion. Ce sont des anti-disciples. Au lieu de suivre,
ils se dispersent. Et au lieu de confesser, Pierre va renier. Alors, évidemment, hein, Pierre et les autres affirment de plus belle, même s'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas. Et on comprend pourquoi ils refusent cela. C'est évidemment parce qu'ils veulent maintenir leur statut de disciples et de proches de Jésus. C'est très important, ça, dans l'évangile de Marc. Dans tout le début de l'évangile, une des grandes questions, c'est celle du statut du disciple. Marc insiste beaucoup sur le fait que le disciple est celui qui prend sa croix et qui suit Jésus, celui qui porte sa croix. Et justement, dans son récit de la Passion, il va nous montrer ce que signifie vraiment porter sa croix. Et il va nous montrer, pour commencer, l'échec des 12. Les 12 qui cessent d'être des disciples au moment où Jésus va souffrir. Les 12 qui, on va le voir tout à l'heure, ne comprennent pas ce que ça veut dire s'associer à la croix de Jésus. Donc, pour le moment, ils ne peuvent pas prendre la croix et on va comprendre pourquoi. C'est assez normal. C'est parce que Jésus lui-même n'est pas encore mort en croix. Mais ça veut dire qu'on nous annonce aussi l'abandon de Jésus, le moment où il va être abandonné par ses disciples dans la suite. Alors, lisons la suite. Ils arrivent à un domaine du nom de Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Restez ici pendant que je prierai. » Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici éveillés. » Et allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. Il disait, « Abba, Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vient et les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure. Veillez et priez, afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Puis de nouveau, il vint et les trouva en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne savaient que lui dire. Pour la 3e fois, il vient. Il leur dit, « Continuez à dormir et reposez-vous. C'en est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'est arrivé celui qui me livre. » Le récit de la Passion de Jésus chez Marc est encadré par 2 prières. On a ici la prière de Jésus à Gethsémani et on aura tout à la fin au Golgotha la dernière prière de Jésus à son Père en croix quand il dira tout simplement « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc la marche de Jésus, sa condamnation, ce qui lui est arrivé, est encadré par ces 2 prières. On voit là encore à quel point l'évangéliste Marc porte un regard théologique sur ce qui s'est passé. Parce que la prière, par excellence, c'est ce qui, normalement, fait intervenir le regard et le geste de Dieu sur ce qui est en train de se passer. Alors, que se passe-t-il dans cette prière de Jésus à Gethsémani? Alors, le mot grec Gethsémani, juste j'en dis quelques mots de ce domaine du nom de Gethsémani. Gethsémani, ça vient sans doute d'un mot hébreu ou araméen qui désigne le pressoir. Un pressoir à huile, donc un endroit où on amenait justement les oliviers, puisqu'on est au mont des Oliviers, donc un endroit où on amenait les fruits des oliviers et où on pressait l'huile. Voilà. Donc, ça doit être un domaine situé sur le mont des Oliviers. C'est le jardin du pressoir. La prière
semble être la raison principale de la venue de Jésus à cet endroit, puisque c'est là que Jésus dit à ses disciples, « Restez ici pendant que je prierai ». Jésus s'éloigne pour prier. Il emmène avec lui, nous dit-on, Pierre, Jacques et Jean. Et là aussi, ça doit nous mettre la puce à l'oreille, parce que Pierre, Jacques et Jean ont déjà été tirés du groupe des disciples à une autre occasion, notamment dans le récit de la transfiguration, où c'est Pierre, Jacques et Jean qui avaient été emmenés sur la montagne. Alors, Marc veut sans doute nous dire que le groupe des disciples est resté à un endroit pendant la prière de Jésus et que Marc a isolé les trois autres. Alors, Pierre, Jacques et Jean jouent un rôle important ici, ils jouent un rôle important dans tout l'évangile de Marc, parce que normalement, ils sont les témoins, et les témoins en particulier de la parole que Dieu a prononcée sur Jésus au début du chapitre 9, la parole par laquelle Dieu dit que Jésus est son Fils. On va y revenir, je vous invite juste à le noter pour le moment, parce que cette question du titre de Jésus comme Fils de Dieu, il va falloir qu'on y revienne, ça va revenir dans tout le récit de la Passion. En tout cas, Pierre, Jacques et Jean sont normalement les trois disciples qui ont entendu la voix venue du ciel proclamer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Donc, ils ont été les témoins du lien direct aussi entre Jésus et son Dieu. Or, nous dit-on, il commença à ressentir frayeur et angoisse. Vous voyez, l'atmosphère a tout à coup changé. Tout à l'heure, on avait une série de prophéties dans lesquelles Jésus faisait preuve d'une sorte de prescience de ce qui allait arriver. Et maintenant, il semble désirer leur proximité et désirer un soutien. Jésus fait face à sa destinée et à la manière d'autres personnages de l'Ancien Testament, en particulier à la manière de ce qu'on lit dans quelques psaumes. Jésus nous est présenté comme le juste qui va souffrir et qui prie Dieu. Alors, les termes qu'on a du côté du grec sont importants ici. Ça va plus loin. C'est pas mal traduit ici par frayeur et angoisse, mais ça désigne une émotion très profonde. Et pour le premier verbe qui est traduit ici par ressentir la frayeur, et le deuxième verbe décrit un trouble très profond. Donc, les verbes qu'on a là du côté du grec veulent dire à quel point Jésus est touché tout au fond, à quel point ce qui lui arrive ici perturbe toute sa complexion psychologique, si l'on peut dire. Et Jésus le dit avec les psaumes, « Mon âme est triste à en mourir ». Donc cette tristesse, il la formule, il exprime son angoisse sous la forme d'un je. Mon âme, ça veut dire je, mais le je dans ce qu'il a de plus profond, dans ce qu'il a de plus intime. Donc ça veut dire mon intimité, je suis triste au plus intime, signifie mon âme est triste à en mourir. Je suis triste au plus intime et il ajoute quelque chose au verset biblique, je suis triste à en mourir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis si affligée que je pourrais mourir de tristesse. Je suis si affligée que cela me tue. C'est un peu difficile à dire, en tout cas, c'est une tristesse toute proche de la mort, une tristesse intime qui fait commencer la passion dès ici et qui exprime une détresse très profonde. Alors la demande qui suit est claire, demeurez ici et veillez. Demeurez ici parce que Jésus va ensuite s'éloigner un peu aussi de Pierre, Jacques et Jean, et une demande de veiller. Veiller, c'est une demande qui est adressée normalement dans un contexte eschatologique. Quand on attend la fin des temps, on doit veiller. Et c'est dans ce contexte aussi
qui est utilisé ici, ce verbe, ça indique bien le type de combat que Jésus pense ici mener. C'est un conflit de la fin des temps, un conflit ultime avec l'idée même qu'il va devoir mourir. Alors il va ensuite un petit peu plus loin. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait. S'éloigner pour prier, c'est vraiment quelque chose qui est standard aussi dans l'Ancien Testament. On se met un peu à part. Mais ce qui est particulier ici, c'est que Jésus, au lieu de se prosterner, comme on l'attend, comme ce serait le geste de prière normal, Jésus tombe. Jésus tombe à terre. Donc Jésus nous est présenté encore comme accablé et comme déposant une prière pour que cette heure passât loin de lui. Un peu plus loin, vous le voyez, le mot heure va revenir au verset 41. L'heure est venue. Ce mot d'heure est utilisé 2 fois et il désigne l'heure eschatologique justement, la fin, l'heure de la fin, l'heure du combat, l'heure de Dieu. C'est sans doute, le mot a sans doute un sens théologique aussi. C'est pas seulement l'heure au sens où Jésus sait que son arrestation est imminente, mais c'est l'heure au sens de l'heure de Dieu, l'heure qui est sur l'agenda de Dieu, ainsi l'on peut dire, et qui doit marquer la fin. Et puis vient la prière. Jésus disait, Abba Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe, pourtant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, la coupe désigne à 17 reprises dans l'Ancien Testament la colère ou le châtiment de Dieu. Donc justement, encore une fois, on a ici une tonalité de fin des temps, une tonalité de la fin. C'est la colère que Dieu fait boire à ses ennemis ou aux coupables. Ça peut aussi être la coupe qui évoque la souffrance infligée à quelqu'un. Il y a sans doute ici un contexte apocalyptique qui est évoqué, le contexte du combat final. Et Marc nous présente clairement Jésus dans une crise de fin des temps, quasiment. Dans une crise où Dieu, pour mener à bien son dessein, passe par quelque chose de profondément négatif. Et ce qu'il faut noter surtout, au-delà de cette métaphore de la coupe, c'est le début. Regardez. Abba, Père, non pas ce que je veux. Est-ce que vous m'entendez encore? On me dit que mon son est désactivé. Non, ça va, je crois. Ok. Alors, notez Abba, Père. Notez non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça, c'est l'endroit dans l'évangile de Marc où Marc fait intervenir la prière de Jésus qui est le Notre Père. Le Notre Père que vous connaissez nous est transmis par l'évangile de Matthieu et il nous est transmis par l'évangile de Luc. Mais Marc ne le donne pas. On a le Notre Père dans Matthieu 6 et dans Luc 11, mais jamais dans l'évangile de Marc. Or, on constate en lisant la prière de Jésus à Gethsémani que l'évangéliste Marc connaît, il connaît même très bien le Notre Père. Il l'utilise ici, il utilise des éléments du Notre Père et les place cette fois dans la bouche de Jésus lui-même, Jésus priant pour lui. D'abord parce qu'il l'appelle Abba, Abba, Père. C'est une invocation qu'on retrouve dans le Nouveau Testament par 3 fois seulement, ici dans l'évangile de Marc, et puis 2 fois chez Paul, dans l'épître aux Galates et dans l'épître aux Romains, où on nous transcrit l'araméen Abba. Donc le fait même que Jésus utilise ce terme ici montre l'intimité qu'il souhaite créer avec le Père à ce moment-là, mais renvoie sans doute aussi justement au Notre Père en tant que tel. Alors on a d'autres éléments du Notre Père, regardez.
On a Abba Père. On a ça, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On a un petit peu plus loin le pouvoir de la tentation. Voyez, où on dit à la fin du Notre Père, hein, ne nous induis pas, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et donc, le rapport entre cette dernière prière de Jésus et le Notre Père est assez évident. Alors, Marc l'utilise sans doute parce que c'est une prière déjà connue, hein, et il utilise ces formules que Jésus a léguées à la communauté chrétienne et les place cette fois dans la crise que Jésus lui-même est en train de subir, par laquelle il est en train de passer. C'est une invitation, il faut le dire tout net, c'est une invitation aussi aux disciples à prier le Notre Père au jour de la tentation, comme Jésus l'a fait. Quand les lecteurs de l'évangile de Marc font face à une épreuve et la trouvent trop rude, ils sont en mesure de prier le Notre Père avec Jésus, qui lui-même l'utilise, en réutilise, en habite le sens lors de la prière à Gethsémani. Donc l'adresse araméenne ici est significative, l'appel au fait que la volonté de Dieu doit se faire, à relier à la volonté du Père. Ce que Jésus dit entre les lignes, c'est « Je sais que ta volonté sera toujours une volonté paternelle, que ta volonté sera toujours celle du Père. » Et puis, l'allusion, un peu plus loin, au pouvoir de la tentation. Alors on voit, par ailleurs, on voit que petit à petit, les disciples l'abandonnent. Donc Jésus est déjà détaché des 12. Il s'est détaché géographiquement de Pierre, Jacques et Jean, et qui plus est, quand il revient, il les trouve en train de dormir. Ils font l'inverse de ce que l'on attend à l'heure apocalyptique, à l'heure de la fin. Ils font l'inverse de la veille attendue. Et le projecteur, voyez, est à nouveau braqué sur Pierre. Pierre est présenté comme celui qui incarne ici l'échec de tous les disciples. Les disciples échouent à veiller, tout comme plus loin, ils échoueront à suivre Jésus et comme Pierre échouera à confesser Jésus. Donc, évidemment, le constat, tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure, est suivi par un impératif, veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Donc, on comprend encore une fois que le royaume ne peut pas venir sans grande épreuve. Et le motif de la veille et de la prière est important face à la tentation. On a ici une opposition entre l'esprit et la chair. L'esprit connotant sans doute ici la partie active chez l'être humain, et la chair, ce qui le tire vers le bas, la chair, le moyen par lequel la tentation s'introduit. Il ne s'agit sans doute pas d'opposer le corps et l'âme, par exemple, mais de figurer la chair comme le moyen, comme la vulnérabilité, la partie vulnérable de l'être humain, tandis que l'esprit, c'est sa partie qui est attirée vers Dieu. Alors il s'éloigne de nouveau, nous dit-on, il pria en répétant les mêmes paroles, il revient et les trouve en train de dormir, et on nous dit que leurs yeux sont appesantis, c'est-à-dire il y a de la pesanteur sur les yeux, et c'est sans doute une illustration de cette faiblesse de la chair dont il était question tout à l'heure. Et ce qui est terrible, ils ne savaient que lui dire, nous dit le verset 40. Ils ne savaient pas quoi lui répondre alors que Jésus lui-même n'a rien dit. Donc, ils ne savent pas quoi lui répondre, ça veut dire ils ne comprennent rien. Nos disciples sont en train de voir mise en lumière toute leur faiblesse, leur fragilité, à la fois physique et spirituelle et intellectuelle. Ils ne comprennent rien puisqu'ils ne savent pas dire quoi que ce soit. Et puis vient la 3e fois. On va avoir ce chiffre 3 plusieurs fois dans le récit de la Passion. Jésus revient une 3e fois et cette fois-ci il leur dit « Continuez et reposez-vous ». Ça signifie qu'il considère que sa prière n'a pas été exaucée.
Jésus réalise que le Père n'a pas exaucé sa requête. Il constate que l'heure apocalyptique, l'heure dernière est maintenant là. L'heure où, et c'est dit en termes théologiques, notez-le bien, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Jésus ne dit pas, voici que moi, Jésus de Nazareth, je vais être livré à la police du temple, mais il l'exprime en termes théologiques. Le Fils de l'homme livré aux mains des pécheurs, et on comprend là encore affaire au combat dernier de Dieu lui-même. Alors évidemment, du coup, nos disciples sont invités maintenant à dormir, et cela anticipe ce qu'on aura plus le comme ils dorment. Tout à l'heure, ils vont fuir. L'invitation au repos signifie que maintenant, Jésus prend aussi son parti de la solitude qui va être la sienne face aux forces du mal. Alors il leur dit néanmoins de se lever. Il les aligne en quelque sorte pour affronter Judas qui va arriver avec la police du temple, mais ce dernier levez-vous va être suivi par la fuite des disciples. Voici le respiration de Jésus. Au même instant, comme il parlait encore, vint Judas, l'un des 12, avec une troupe armée d'épées et de bâtons, qui venait de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Judas, dont on nous a dit plus haut, qu'il s'est détaché du groupe des 12 et qu'il avait proposé aux autorités religieuses juives de leur fournir l'occasion d'arrêter Jésus. Le problème, d'après les évangélistes, c'est que les autorités religieuses ne veulent pas l'arrêter de jour pendant la fête pour éviter de causer du tumulte. Et donc, on envoie une petite police, une petite armée avec Judas de nuit. Le livret avait convenu avec eux d'un signal. Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Sitôt arrivé, il s'avance vers lui et lui dit, Rabbi, et il lui donna un baiser. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Alors, le baiser, il faut peut-être pas lui faire dire trop de choses. Le fait qu'un disciple embrasse son rabbi, ça faisait partie des salutations standards de l'époque. Donc, c'était un signe de reconnaissance par lequel les disciples d'un rabbi, c'est-à-dire d'un professeur de l'Ancien Testament, montraient à quel professeur ils se référaient. Donc, le signal du baiser en tant que tel, le geste lui-même n'a rien de particulier. Mais c'est la manière dont Judas l'utilise qui est ici soulignée, c'est que Judas l'utilise comme un signe de reconnaissance pour la police du temple. Il faut supposer que Jésus n'avait pas encore un visage assez connu pour qu'on le reconnaisse d'emblée. Et donc, comme signe de reconnaissance, Judas lui donne le baiser habituel des disciples à leur prof. Si l'on peut dire rabbi, c'est l'équivalent de prof. Ça veut dire professeur d'écriture sainte. Alors ils lui mettent la main sur lui, et l'un d'eux, nous dit-on, qui était là, tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Voilà, donc il y a une tentative d'un des disciples d'intervenir, mais cette tentative tourne court. On le comprend tout de suite, puisqu'au verset 50, on nous parlera d'une fuite. Prenant la parole, nous dit-on, Jésus leur dit, « Comme pour un hors-la-loi, vous êtes partis avec des épées et des bâtons pour vous saisir de moi. Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté, mais c'est pour que les Écritures soient accomplies. » On voit que Jésus souligne d'emblée, et ça va revenir plus tard, on voit comment Jésus signale le basculement. Un Jésus qui avait été accueilli avec des acclamations par la foule à Jérusalem, tout à l'heure, la même foule va crier « Crucifie ». Et Jésus souligne le même contraste ici. Il était un enseignant, donc un rabbi officiellement installé dans le temple,
comme ça se faisait. Et tout à coup, il est traité comme un hors-la-loi et il est arrêté de nuit avec des épées et des bâtons. Jésus s'adresse à la troupe pour s'interroger finalement sur les raisons pour lesquelles on l'arrête clandestinement. Donc là, Marc veut souligner par là la parodie que constitue cette arrestation. Mais, nous dit Jésus, c'est pour que les Écritures soient accomplies. Et là, on a une autre manière pour les évangélistes de signaler que Dieu est à l'œuvre. De temps en temps, sans cesse à nouveau, dans le récit de la Passion, on va soit citer l'Écriture, l'Ancien Testament donc, soit nous dire qu'il fallait que l'Écriture soit accomplie, ce qui est une autre manière de dire que c'est la volonté de Dieu. Alors survient l'abandon. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. C'est la réalisation de la prophétie de tout à l'heure. Les disciples, au lieu de le suivre, s'en vont. Les disciples commencent par se disperser au lieu de marcher derrière Jésus qui les précède. Une débandade, un abandon annoncé par Jésus. Et puis, le curieux épisode du jeune homme. Un jeune homme le suivait n'ayant qu'un drap sur le corps. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Alors, il faut repérer ici, c'est compliqué de comprendre à quoi il est fait allusion ici. Notez d'abord que ce jeune homme est présenté comme quelqu'un qui suit encore, en tout cas qui essaye de suivre, comme le faisaient les disciples, comme les disciples devraient le faire. Notez aussi qu'il n'a qu'un drap sur le corps et le drap peut désigner un tout bonnement, peut-être, le vêtement baptismal. Il est possible que dans l'évangile de Marc, Marc ait posé ici, au moment de l'arrestation, une figure de jeune homme, c'est-à-dire une figure de candidat au baptême, et qui n'a qu'un drap sur le corps, parce qu'après le baptême, on le revêtait d'un vêtement blanc. Alors pour le moment, c'est un drap, c'est justement pas un vêtement blanc. L'allusion pourrait être claire à des baptisés qui lisent l'évangile de Marc, donc bien plus tard, qui lisent l'évangile de Marc, qui se préparent à être baptisés pendant la nuit de Pâques, et à qui Marc veut rappeler que tous zélés qu'ils sont à cause du baptême qui va arriver, eux aussi sont dans la même situation que les disciples, et eux aussi peuvent être tentés d'abandonner Jésus. Donc ce serait là 2 versets rédigés pour la communauté à laquelle l'évangéliste Marc s'adresse, pour des futurs candidats au baptême, enfin des personnes qui s'apprêtent à être baptisées dans la nuit de Pâques et qui, lisant ce récit, se rappellent que suivre Jésus, c'est d'abord prendre sa croix. Et que, vous voyez, quand on est arrêté, on risque de lâcher le drap et de s'enfuir tout nu. Ça veut dire que justement, pour passer de la situation pré-baptismale au baptême, il faut passer aussi par tout le récit qui va suivre, par tout le récit de la mort de Jésus. À présent, vous l'aurez compris, il n'y a plus de disciples autour de Jésus. Il n'y a plus personne autour de lui. Il est tout seul. Il est tout seul et on l'emmène chez le grand prêtre. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Vous voyez, c'est sans doute une maison privée. Donc, dans la maison du grand prêtre, ils s'assemblent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre, de loin, l'avait suivi, quand même, mais de loin. On va voir, c'est le dernier qui essaye de suivre un peu. Le verbe suivre, c'est vraiment le verbe technique qui désigne le disciple. L'avait suivi jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Il était assis avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient contre Jésus un témoignage pour le faire condamner à mort, et ils n'en trouvaient pas. Car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui,
Mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levaient pour donner un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, moi je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais même de cette façon, ils n'étaient pas d'accord dans leur témoignage. Le grand prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien au témoignage que ceux-ci portent contre toi. » Mais lui gardait le silence, il ne répondit rien. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait. Il lui dit « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus dit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Le grand prêtre déchira ses habits et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous » Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage, à lui donner des coups et à lui dire « Fais le prophète ». Et les serviteurs le reçurent avec des gifles. Alors Jésus, clairement, à partir de ce moment-là, est abandonné par les disciples. Et il est remis, il comparaît pour une enquête de nuit. Et c'est la suite logique de l'arrestation. On le fait comparaître et on va nous donner la cause théologique et religieuse de son arrestation. Alors, on nous mentionne au passage, mais ça, on va le retrouver plus loin, que Pierre l'a suivi. Cette mention de Pierre qui suit sera utile pour la séquence suivante, qui va nous raconter le reniement de Pierre. Mais pour commencer, on nous parle de la comparution de Jésus devant les autorités juives. Il cherche contre Jésus, nous dit-on, un témoignage. Et on voit, alors ça correspond, ça veut dire que c'est vraiment une parodie de procès. On ne se contente pas d'interroger Jésus. On cherche, comme ça se faisait, on cherche des témoins. Ça faisait partie de la procédure. Normalement, quand on voulait condamner quelqu'un, il fallait appeler des témoins avec des témoignages particuliers. Et à partir d'un certain nombre de témoignages, on pouvait conclure. Et on voit tout de suite